Info mytho, faut faire le tri. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vraie vie. Vérifie les sources, sois pas naïf. L'esprit critique, c'est ton super pouvoir. Crois-moi, c'est massif. Les stories défilent, les images choquent. Mais est-ce que c'est vrai ou juste du flou artistique? Avant de partager, prends une pause. Google est ton ami, fais tes recherches, c'est logique. Info mytho, faut faire le tri. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vraie vie. Vérifie les sources, sois pas naïf. Les critiques, c'est ton super pouvoir, crois-moi, c'est massif. Ah mais c'est génial, je savais pas que tu pouvais chanter aussi bien. Je peux pas. Mais tu sais qui peut créer une chanson en 2-2 et la chanter avec ta voix ou celle de n'importe quel artiste? Bah non. Allez, petit indice. Alors pour créer cette petite ritournelle à la gloire d'Info Mytho, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire les paroles et puis ensuite on a mis ça sur Suno, une IA spécialisée. Son credo, construire un avenir où tout le monde peut faire de la bonne musique. Aucun instrument n'est nécessaire, juste de l'imagination. Directement de votre esprit à la musique. En pratique, tu sélectionnes une voix, un style musical et c'est y part. Alors nous, en plus du rap, on a demandé du rock, R&B et du what if Julien Doré et Vianney avaient fait partie d'un boys band dans les années 90. Et il y a aucun humain derrière tout ça. Eh non. Enfin si, il y a tous les artistes qui ont produit des morceaux au cours des 100 dernières années. Oui, parce que si tu veux ta chanson façon chant grégorien, chœur de l'armée rouge ou polyphonie corse, ça doit être possible. Tant que ça a été mis en ligne, l'IA a pu s'entraîner dessus pour le copier. Exactement comme Dali ou Midjourney ont été entraînés sur des milliers d'artistes visuels, vivants ou morts, afin de pouvoir reproduire leur style. Et ChatGPT sur des textes d'écrivains, de journalistes, de poètes ou de paroliers de chansons justement. Ok, et les artistes, ils étaient tous d'accord? C'est-à-dire qu'on leur a pas trop demandé leur avis. Alors les morts passent encore, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de moyen de le donner, quoique leurs ayants droit sont sans doute par avis. Mais les artistes vivants, eux, se retrouvent spoliés de leur talent et craignent pour leur gagne-pain. Ah ouais. Eh oui, l'été dernier, une reprise de la chanson Sayan par la chanteuse belge Angèle a fait fureur sur les réseaux sociaux. Sauf qu'Angèle n'avait jamais mis sa voix dessus, il s'agissait d'une manipulation par IA réalisée par un beatmaker, un compositeur de morceaux instrumentaux pour rap et hip-hop. Son but, démontrer la puissance des IA musicales. L'intéressée a plutôt bien pris la chose en reprenant ce remix elle-même sur scène lors de la fête de l'humain. Elle a tout de même déclaré « Je sais pas trop quoi penser de l'intelligence artificielle, je trouve c'est une dinguerie, mais en même temps j'ai peur pour mon métier. » On la comprend. Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On peut notamment citer Drake et The Weeknd, dont les voix ont été clonées en avril 2023 pour une chanson en commun, Heart on My Sleeve, en réalité écrite et composée par l'utilisateur de TikTok Ghostwriter977. Le titre a fait un immense carton et il a même failli être éligible aux Grammy Awards, mais l'organisation a fait machine arrière à la dernière minute, les voix des deux chanteurs ayant été utilisées sans leur accord. Bah oui, copier c'est illégal, non? C'est pas si évident. Déjà dans la création artistique, les humains aussi s'inspirent de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains. L'imitation n'a pas toujours été mal vue, au contraire. On faisait des œuvres dans le style d'eux, bien avant l'IA, et parfois on pompait carrément sans demander. Le légendaire de Frank Sinatra, l'une des chansons les plus connues au monde, est ainsi une reprise sauvage de Claude François, qui, ironiquement, aura passé la majeure partie de sa carrière à adapter des succès anglophones pour le marché français. Et puis des genres comme le hip-hop et la house se sont construits en grande partie sur des samples, des échantillonnages de musique produits par d'autres artistes qui font une entorse au principe de propriété intellectuelle. Je l'ai créé, donc c'est ma partie. Et ça a commencé dès les années 80 avec la batterie du funky drummer de James Brown, qui est devenu l'une des bases du rap américain. Et puis aujourd'hui, on en trouve directement sur les logiciels de montage. Pourtant, leurs conditions d'utilisation font toujours débat. En principe, pour utiliser un sample, il faut demander l'autorisation aux ayants droit. Sauf si l'auteur est mort depuis un bail et que c'est du domaine public. Sans accord, c'est théoriquement interdit. Mais bon, la reproduction partielle d'une œuvre n'est répréhensible que si l'œuvre d'origine est identifiable et reconnaissable. Autant dire qu'il y a matière à interprétation. Rien vraiment de nouveau alors? Ah si. Parce qu'au lieu d'un imitateur ou d'un sampleur sauvage de temps en temps, les artistes sont aujourd'hui confrontés à un flot incessant de copycat dopés à l'IA dont les créations pourraient avoir autant, sinon plus, de succès que les leurs. Ce qui pose des tas de questions. En premier lieu, comment rémunérer équitablement les artistes et les producteurs pour de la musique créée par IA, Et pour l'industrie musicale, comment empêcher des petits malins de créer par IA des morceaux de stars digitalement clonés et de les diffuser de façon pirate? Quoi qu'il en soit, maintenant que le diable IA est sorti de sa boîte, dans le domaine musical comme dans d'autres, il est illusoire de vouloir un jour l'y faire rentrer. Le droit va devoir s'adapter, mais pour l'instant, il y a ce qu'on pourrait appeler un flou artistique. Bref, si je résume, l'IA permet aujourd'hui à n'importe qui ou presque de créer à volonté des morceaux de qualité professionnelle, et même des titres qui ont l'air d'avoir été joués et chantés par vos artistes préférés. C'est super pour les gens qui ont plein d'idées créatives mais pas de talent musical, comme moi, et ça peut aussi être utilisé comme outil par de vrais artistes, de la même façon que les samples. Mais ça pose vraiment beaucoup de questions sur le respect des droits d'auteur, la propriété intellectuelle et la rémunération des différents acteurs de l'industrie musicale.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous déconnecter et revenir à la vie réelle tant que c'est encore possible. Moi, je vous laisse. J'ai un album dédié à l'esprit critique à produire. Faut faire le tri, les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vraie vie. Vérifie les sources, sois pas naïf. Esprit critique, c'est ton super pouvoir, crois-moi, c'est massif. Alors ados, soyez vigilants, lisez entre les lignes, soyez perspicaces. l'IA génère du contenu, mais c'est à vous de trier.